lorsque l'on tient entre ses mains cette richesse, avoir 20 ans, des lendemains pleins de promesses. J'adore Michel Delpech. Non, je déconne, évidemment, c'est Charles Aznavour. Alors, pourquoi je te chantonne ça aujourd'hui? C'est pas uniquement pour te montrer mon grain de voix, c'est parce que, est-ce qu'on a vraiment une richesse quand on a 20 ans? Je me suis posé cette question et je vais un petit peu te soumettre ce que j'ai pensé par rapport à ça. Alors, à 20 ans, c'est sûr que tu as la vie devant toi. Enfin, si tout se passe bien, on va dire, un accident est vite arrivé, hein. Mais à 20 ans, normalement, tu as la vie devant toi et effectivement, tu as une espèce de page qui est plus vraiment blanche parce qu'on a déjà écrit dessus, hein, dans ton enfance. Et puis, tu peux choisir ta vie, ce que tu vas devenir, tu peux choisir où tu vas aller, où tu vas aller t'installer, à quoi va ressembler ta vie de couple, ta vie de famille et ta vie professionnelle. Ça, c'est ce que tu crois. Parce qu'en fait, là où Aznavour se gourre, c'est que je pense qu'une énorme partie du reste de notre vie est conditionnée par notre enfance. La preuve, combien d'entre nous exercent le métier qu'ils ont choisi réellement de faire quand ils étaient petits? Ben, il n'y en a pas beaucoup. Et tiens, je vais te demander aussi autre chose, c'est combien d'entre nous ont choisi concrètement leur métier? Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'ont pas été orientés. Ils n'ont pas été orientés par leurs parents, ou ils n'ont pas été orientés par la société. Ben, il n'y en a pas beaucoup non plus. Combien d'entre nous, par exemple, ont fait un métier parce qu'ils étaient bons en maths, alors on les a orientés vers une filière scientifique, et puis voilà, ils sont devenus ingénieurs et roulent ma poule. Bon, bah ça, c'est en général ce qui va se passer quand tu vas choisir ta vie à l'âge adulte. C'est que l'enfance va énormément conditionner ce qui va se passer. Et si tu ne prêtes pas attention à ça, à 20 ans, eh ben, tu peux vite te retrouver dans des choix que tu vas regretter à un moment donné. Je te donne mon exemple perso. Moi, en gros, mon père voulait que je fasse Polytech. Polytechnique, moi, ça me saoulait, j'avais pas envie. Et puis, peut-être par esprit de rébellion un petit peu, moi, je voulais faire du théâtre, tu sais. Donc, j'ai dit, on va couper la poire en deux et je vais faire vétérinaire. Alors, pourquoi j'ai choisi ce métier-là? Ben, probablement parce que quand j'étais petit, j'entendais en permanence: «Ah, il aime les animaux, il sera vétérinaire. Il aime les animaux, il sera vétérinaire. Il aime les animaux, OK, super». Donc je me suis orienté dans une voie, dans une filière, je suis devenu véto et puis, bah, tu pas, quand tu as ce doctorat entre les mains, quand tu as ce bac+6 entre les mains, ça te fait un petit peu chier d'arrêter tes études, ça te fait un petit peu chier, je vais pas aller par là parce que là, il y a du bruit. Ça te fait un petit peu chier d'arrêter ton métier alors que tu as trimé sang et eau pour pouvoir obtenir ton diplôme. Et bim, tu te retrouves pendant des années embringué dans quelque chose qui n'est pas vraiment toi, mais qui va orienter et conditionner le reste de ta vie. Alors tu vois, il y a un truc qui pourrait être pas mal, c'est dès l'enfance, commencer à envoyer aux enfants ce qu'on appelle du feedback positif. C'est-à-dire, à chaque fois, on va dire féliciter les efforts de l'enfant. Plutôt que d'essayer de l'orienter dans une direction, féliciter les efforts qu'il va faire pour se sublimer dans certaines matières. Et puis, surtout, ce qui serait, à mon sens, plutôt très très bien, c'est qu'il y ait un vrai système d'orientation pendant l'enfance à l'école. Je ne sais pas quelle a été ton expérience des conseillers d'orientation, mais la mienne et celle de toutes les personnes que j'accompagne a été plutôt naze, quoi. Tu arrives au lycée et on te dit, bon voilà, il est bon en maths, il fera ingénieur. Donc ça, je te disais, j'aime pas du tout parce qu'en fait, favoriser la capacité plutôt que l'appétence, ça fait que tu vas te retrouver un jour ou l'autre dans un métier que tu sais faire. Mais est-ce que tu aimes vraiment faire ce métier? Tu vois, il y a toujours ce proverbe dont je me souviens qui est trouve un métier que tu aimes, tu n'auras jamais l'impression de travailler. Alors, c'est pas tout à fait vrai, je nuancerai ça probablement dans une prochaine vidéo. Mais encore une fois, si tu te lèves tous les matins en allant faire quelque chose que tu aimes vraiment faire, pour lequel tu as une vraie appétence, pour lequel pas forcément tu es doué, mais en tout cas tu as une vraie appétence, tu penses vraiment que tu ne seras pas super heureux? Alors est-ce que tu crois qu'à 20 ans, tu as le recul nécessaire pour faire ça? Et est-ce que tu ne crois pas justement que pendant ton enfance et dans ton jeune âge adulte, ça ne serait pas le bon moment pour, au lieu de choisir de faire plaisir à papa en faisant des grandes études, faire plaisir à maman en reprenant le métier qu'elle a fait, etc. Est-ce que tu crois que ça ne serait pas vachement plus important de centrer ton enfant sur ce qu'il aime lui? Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que si tu as un métier que tu aimes, tu vivras ton métier sans aucun problème. C'est-à-dire que tu ne seras jamais en manque d'argent. À mon sens, tu trouveras un moyen de t'en sortir. Et souviens-toi aussi d'un de ces regrets que les personnes en fin de vie peuvent avoir. Tu vois, il y a un livre, je crois, qui s'appelle Les 5 regrets, qui a été écrit par une infirmière.
Eh ben, j'ai eu des problèmes techniques, je sais pas comment elle va être cette vidéo. Ouais, donc je te disais, ce fameux livre qui doit s'appeler Les 5 regrets, qui est fait par une infirmière en soins palliatifs, qui s'appelle Bronnie Ware, qui indique que l'un des plus grands regrets qu'on a justement au moment de mourir, c'est j'aurais dû vivre ma vie et pas celle que d'autres ont voulu pour moi. Et parmi ce que d'autres ont voulu pour nous, inconsciemment ou parfois consciemment, bah, c'est le choix de notre métier, c'est le choix de notre future famille aussi. Tu as certaines familles qui orientent un petit peu les choix de leurs enfants. Plus tard, tu seras ça, tu auras ça, tu auras ça. Bon, donc à 20 ans, est-ce qu'on a vraiment cette richesse d'avoir des lendemains plein de promesses? Je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, j'ai 25 ans. Bon, hors taxe, tu as compris. Et si aujourd'hui je repartais à l'âge de 20 ans, je pense qu'il y a des tas de trucs que je me dirais, parce que justement l'expérience a fait que je suis un petit peu moins con qu'à l'époque, quoi. Voilà, donc c'était les réflexions du jour. J'espère que ça te plaira. Et puis si tu as des enfants, n'hésite pas surtout à ne pas trop les déformer, hein, d'accord, à envoyer du feedback positif et puis à repérer leurs appétences. Je te dis à très vite.